Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, nous faisons une battle entre deux poids lourds de l'industrie du whisky, The Glenlivet, 18 ans, et Glenfiddich, 18 ans. Effectivement, The Glenlivet est numéro 1 des ventes des single malt aux États-Unis. Et il est numéro 2 dans le monde, juste derrière Glenfiddich. Eh oui. Glenfiddich, dont le 12 ans est le single malt le plus vendu au monde. Alors, le groupe français Pernod Ricard, qui a racheté la distillerie de Glenlivet en l'an 2000, a beaucoup investi pour moderniser et équiper les installations de telle manière que la production puisse atteindre les 10 millions de litres par an, c'est-à-dire autant que Glenfiddich. 10 millions de litres par an, pour vous donner une idée, ça fait 40 000 bouteilles par jour. Hein, ça donne vraiment une idée de l'échelle de la production. Alors la battle va donc voir s'affronter ces deux whiskies-là, qui sont un peu les produits phares des distilleries. 18 ans, c'est l'âge phare finalement d'une distillerie. Leur point commun, c'est qu'ils ont été tous les deux créés à partir de fûts de Bourbon et de fûts de sherry Oloroso, à la différence près que le Glenfiddich, lui, a passé ses 3 derniers mois dans des fûts de chêne neufs. Le Glenlivet est embouteillé à 43 degrés et 40 pour le Glenfiddich. Alors allons-y pour la dégustation pour The Glenlivet. Au nez. Assez automnal. Pommes et raisins se disputent les premières places. Derrière, le toffee se fait discret. Quant au Glenfiddich, une fraîcheur assez étonnante pour un whisky de cet âge. Le sherry est à peine perceptible. Par contre, on a des noix, aussi apportées par les fûts de sherry, et des pommes cuites. En bouche, pour le Glenlivet, The Glenlivet. Très épicé, beaucoup de chêne, des agrumes, et une finale très épicée, elle aussi, marquée par le clou de girofle notamment, boisée, amère, peut-être presque trop épicée, pour moi en tout cas. Quant au Glenfiddich, une touche vineuse, mais pas prédominante. La bouche, comme la finale, est douce. Les angles ont été très arrondis ici. On retrouve les fruits qu'on avait au nez. Pour The Glenlivet, s'il y a un adjectif qui me vient à l'esprit, c'est masculin. Non pas que les femmes ne pourraient pas en boire, au contraire, mais c'est vraiment le genre de whisky qui évoque un cliché tel que un groupe de gentlemen assis dans des sièges en cuir, au coin du feu, avec des boiseries, et pourquoi pas un cigare. Voilà, c'est ce genre de whisky. En tout cas, c'est l'image que moi je m'en fais. Pour le Glenfiddich, qui est aussi, lui, tout en rondeur et en maturité, on a moins ce côté brut, un petit peu plus lisse, plus accessible aussi peut-être, plus doux. Voilà un peu le comparatif qu'on peut faire entre ces deux whiskies. En termes de prix, les deux whiskies sont entre 55 et 65 euros, ce qui est assez accessible pour des whiskies de cet âge-là, comparé aux concurrents en tout cas. Il faut dire que ces deux distilleries rattrapent leur marge évidemment sur le volume vendu. Hein. Alors, le Glenfiddich et le Glenlivet, c'était des distilleries qu'on pouvait voir au Whisky Live cette année. J'ai dû faire l'impasse sur ces deux distilleries, tant j'étais occupé à me concentrer sur les whiskies du monde, comme on les appelle. Les whiskies du monde, c'est notamment les Français, les Néo-Zélandais et les Suédois, hein, que j'ai goûté, et que je ne manquerai pas de chroniquer bientôt. Hein. J'ai notamment commandé 2 bouteilles de whisky néo-zélandais, que j'ai hâte de vous faire découvrir. Toutes mes découvertes, vous les retrouverez sur la page Facebook de la chaîne. À bientôt pour un prochain épisode.